On commence par préparer le riz. On verse dans un saladier 2 petits verres de riz japonais ou de riz rond. On lave le riz et on l'égoutte. Puis on répète l'opération 3 fois en changeant l'eau, en massant et en égouttant à nouveau. Au 4e rinçage, on laisse le riz tremper 30 minutes dans l'eau. Entre temps, on prépare le reste des ingrédients. On coupe quelques tranches de naruto-maki, comptez une tranche par onigiri. La quantité de riz suffit pour faire 3 très gros onigiri, donc on en a coupé 3 tranches. Pour faire les cheveux de Naruto, on va couper du daikon mariné. Et avec des ciseaux, on fait des triangles de tailles différentes avec les angles un peu arrondis. Un grand et 4 plus petits. Pour les oreilles, on utilisera soit des petites saucisses, soit des saucisses à hot dog qu'on coupe en tranches. On utilisera aussi du nori pour les yeux, les moustaches et le bandeau. Et pour la bouche, on peut utiliser soit une lamelle de surimi, soit du gingembre mariné rouge. Pour le bandeau, on va couper une tranche de nori de 1,5 cm de largeur environ. Et pour les yeux et les moustaches, on coupe aussi une bande plus épaisse cette fois-ci. Et on la recoupe en petites lamelles. Quand le riz a trempé 30 minutes, on le touille une dernière fois et on le met à égoutter 5 minutes minimum pour se débarrasser de tout l'excédent d'eau. Puis on verse le riz dans une casserole à fond épais et on ajoute 2,4 verres d'eau. Si vous voulez faire plus ou moins de riz, il faudra compter 1,2 mesure d'eau pour une mesure de riz rond. Vous pouvez saler le riz, mais traditionnellement il est cuit sans sel. On met la casserole sur feu fort et on la couvre. Restez bien proche de votre casserole parce que dès que l'eau commence à bouillir, il faut passer sur feu doux. Nous, on cuit le riz à 3/10 sur la plaque à induction, et sur notre gazinière, on met la casserole sur le plus petit foyer à feu très doux aussi, et à partir de là, on compte environ 12 minutes de cuisson. Il faut éviter de soulever le couvercle, sinon on va perdre de l'eau. À 12 minutes, on découvre légèrement pour vérifier si toute l'eau est évaporée, et on éteint. On laisse le riz couvert environ 10 minutes. Puis on le fluffe avec une spatule. Et on le verse dans une assiette ou un grand plat. Et dès qu'il n'est plus brûlant, on peut commencer à former les onigiri. Il faut commencer avant que le riz ne refroidisse. Dans un bol, on mélange 2 cuillères à soupe de thon égoutté à une grosse cuillère à café de mayonnaise. Ici, on a fait un onigiri assez classique, mais en le comparant à la version de l'animé, on voit qu'il est trop triangulaire et surtout trop petit par rapport à la taille de notre Naruto. Donc on va en faire un beaucoup plus gros. Pour ça, on humidifie nos mains avec de l'eau, et on applique un peu de sel sur notre main, ça permettra de saler le riz, qui est peu, voire pas salé du tout. On prend une grosse poignée de riz tiède, et avec le bout des doigts, on forme une cavité au milieu où on va déposer une grosse cuillère à café du mélange thon mayo. Puis on referme l'onigiri et on presse pour faire une boule. Si le riz colle, vous pouvez réhumidifier votre main. Sinon, vous pouvez aussi utiliser du cellophane pour former l'onigiri. Puis on façonne un triangle arrondi. Et là, c'est la partie la plus délicate qui commence. Avec un pic fin en bois, on fait une petite fente et on insère le premier triangle.
C'était compliqué d'insérer les cheveux sans casser l'onigiri parce que le daikon est humide et le riz ne colle pas bien dessus. L'étape clé, c'est donc de bien sécher le daikon dans du papier absorbant. Puis on fait une autre fente de chaque côté pour mettre un autre morceau, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on arrive à tous les mettre. Et à chaque ajout, on réhumidifie nos mains pour resserrer l'onigiri. La manière la plus simple reste encore de mettre l'onigiri à plat et de faire des tranches plus fines à déposer directement sur le riz. On fait pareil pour les oreilles. On creuse une fente et on pique la tranche de saucisse dans l'onigiri. On pose la bande de nori sur le front. Et on colle une tranche de Naruto Maki avec un peu de tarama pour finir le bandeau. Toujours avec du tarama, on fait des ronds roses pour les joues. On ajoute les yeux et les joues avec des bandelettes de nori. Et on n'oublie pas la touche finale, la bouche. Et voilà, nos onigiri Naruto sont prêts. On est super content du résultat final, en tout cas on espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à mettre un j'aime, à commenter et à vous abonner. Et on se dit à plus pour une nouvelle vidéo. Bye!